Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Nous, comme toujours, on a la grande forme, surtout qu'à l'heure où on est en train de vous parler, j'imagine qu'on est en vacances, alors on est plutôt bien, je pense. Aujourd'hui, on va vous faire une recette qui est pas trop prise de tête, qui est assez simple, qui va ravir tout le monde, dont tout le monde est fan. C'est sûr et certain. En plus d'un chef dont tout le monde est fan, ça n'enlève rien. C'est la brioche perdue façon Cyril Lignac. C'est une brioche, un appareil à pain perdu, une bonne glace à la pistache et quelques framboises fraîches. C'est assez simple et c'est juste sublime. Ce n'est pas vraiment la recette de Cyril Lignac, mais façon Cyril Lignac parce qu'on n'a pas la recette tout simplement. On a essayé de l'appeler mais il a pas décroché. Je comprends pas pourquoi. Donc même si c'est assez simple, ça reste assez technique à partir du moment où il y a une brioche qui est maison. Évidemment, si vous avez de la brioche déjà chez vous, achetez chez votre pâtissier, industriel même, vous pouvez très bien faire la recette avec. Mais pour ceux d'entre vous qui voudront faire la brioche, c'est assez technique, on va y aller rapidement sur YouTube parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si ça vous intéresse, on vous met gratuitement notre Solidarity Pack dans la description. On parle notamment de la brioche, la pâte levée en détail, vous allez apprendre des trucs de dingue, 100% gratuit. Donc allez télécharger ça juste en dessous dans la description. On commence tout de suite avec la fameuse brioche. Dans le bol du robot, vous mettez la fleur de sel, le sucre semoule et vous recouvrez avec la farine idéalement qui sort du réfrigérateur. Vous mettez également la levure fraîche avec la pesée d'œuf et vous mélangez à petite vitesse jusqu'à ce que vous ayez un mélange qui soit à peu près homogène. Ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. On dit d'avoir des ingrédients qui soient froids parce que votre mélange ne doit idéalement jamais dépasser les 24 degrés. Une fois que vous avez un mélange qui est homogène, vous pouvez ajouter le beurre. Si votre mélange est proche des 24 degrés, ajoutez-le relativement froid, c'est-à-dire quasiment sortant du réfrigérateur. Si votre pâte est bien froide et que vous faites cette recette en hiver, vous pouvez ajouter un beurre quasiment pommade. Vous l'ajoutez petit à petit. Vous voyez qu'on check la température qui est en dessous des 24 degrés. Et vous pétrissez à vitesse moyenne pendant une dizaine de minutes après l'ajout du beurre. Le but est d'avoir un très beau réseau de gluten. Puis on réserve notre pâte dans un récipient et on vient la filmer au contact. Et on la laisse pousser 1 heure à température ambiante. C'est ce qu'on appelle le pointage. Après cette étape de pointage, on peut checker notre réseau de gluten et regarder la souplesse de notre brioche. Si elle est bien réalisée, elle est très souple. Ensuite, on la dégaze, on lui fait quelques rabats pour lui donner un peu plus de corps, c'est-à-dire qu'on tire dessus par l'extérieur et on la ramène vers le centre. On filme à nouveau et on la laisse une nuit au réfrigérateur, ou minimum 4 heures. Puis on la récupère, elle est bien froide, et on la dépose sur un plan de travail bien fariné. On lui fait une fois de plus quelques rabats. On peut la retourner, la bouler, regardez bien le geste. Puis vous en façonnez une petite boule qui remplira environ 1/3 de votre boîte de conserve bien lavée. Vous laissez pousser 1 heure à température ambiante, puis vous la cuisez environ 30 minutes à 165 degrés. On enchaîne maintenant avec la glace parce qu'elle va avoir besoin de toute une nuit au repos avant de passer dans la sorbetière. Malheureusement oui, il faut une sorbetière pour faire cette recette. Dans un cul de poule, on vient mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Et on fouette immédiatement pour que le sucre ne cuise pas les jaunes. On va réaliser une crème anglaise. Dans une casserole, on verse le glucose avec le lait entier, la crème liquide et la purée de pistache. Et on va doucement faire chauffer le tout sur un feu doux pour faire fondre la purée de pistache. N'hésitez pas à la mixer à l'aide d'un mixeur plongeant si elle ne se dissout pas correctement. Et on fait chauffer jusqu'à ce que ce soit bien fumant. On verse ensuite la moitié de ce mélange sur notre mélange précédent jaune et sucre. On fouette énergiquement pour que ce soit bien homogène. Et on remet le tout dans notre casserole pour faire cuire notre crème anglaise. Ici, il ne faut pas dépasser 84 degrés. On fait bien ce geste avec la maryse pour que rien n'accroche au fond de la casserole. Et c'est prêt. On peut récupérer et mettre dans un récipient à fond large.
on filme au contact et on place le tout 4 heures minimum au réfrigérateur, idéalement une nuit. On récupère notre crème anglaise et on vient la verser dans le bol de notre turbine. Et on lance notre sorbetière jusqu'à obtenir une belle consistance de glace. Ça prend environ 1 heure, en tout cas avec notre machine. On va terminer avec l'appareil à pain perdu et on va cuire nos petites brioches et les déguster. Dans un bol, vous mélangez les œufs entiers avec le sucre semoule, que vous fouettez immédiatement, encore une fois pour que le sucre ne cuise pas les œufs. Bon, on aurait pu prendre un plus grand bol. Vous ajoutez ensuite le lait, et on termine en ajoutant un petit peu de poudre de vanille. Vous pouvez d'ailleurs assaisonner cet appareil comme vous le souhaitez, avec de la cannelle en poudre, peu importe ce que vous aimez. On mélange bien et on réserve. Une fois que notre belle brioche est cuite, on la démoule tranquillement. Évidemment, on avait bien beurré au préalable notre boîte de conserve. Et une fois qu'elle est froide, on va pouvoir en découper des tranches de 2 cm d'épaisseur. Et ça fait des belles brioches rondes, c'est super cool. Puis on peut les mettre dans notre appareil à pain perdu pendant minimum 1 heure. Le but c'est vraiment qu'elles s'imbibent à cœur, comme un baba. Puis dans une poêle sur feu moyen, on fait fondre une belle noisette de beurre, on y ajoute un petit filet de sucre cassonade, et une fois que le sucre cassonade est en train de caraméliser, on y dépose nos toasts de brioche bien imbibés, préalablement légèrement essorés sur des essuie-tout, et on caramélise environ 2 à 3 minutes sur chaque face. Vous n'imaginez pas l'odeur. On vient mettre dans notre assiette notre belle brioche toastée. On dépose des framboises fraîches. Et on réalise une quenelle de glace à l'aide d'une cuillère que l'on vient déposer sur notre brioche. Non mais regardez-moi cette fraîcheur. Waouh. Waouh! Bon, le temps qu'on tourne, la glace est un peu fondue. C'est pas grave. Tant pis, ça va être délicieux quand même. On a déjà goûté, hein, vous inquiétez pas. Ouais, on va vous avouer, on a déjà goûté. Ça c'est la vie les amis. Ouais. On a besoin de rien d'autre le matin. Le café, tout ça, on s'en fout. C'est ça qu'il faut. C'est délicieux. Alors, cette glace à la pistache, mention spéciale, elle est incroyable. 0 sucre. Utilisez bien de la pure pâte de pistache 100%. Pas d'ajout de sucre si vous pouvez, voire même. Très important. Faites-la vous-même. Vous mixez des pistaches bien torréfiées. Vous avez une purée de pistache qui est absolument canon. La couleur est pas la plus jolie. C'est pas le vert industriel, mais c'est parce qu'il y a des colorants dans ces pâtes-là. Là, on a vraiment quelque chose de brut. C'est à tomber par terre. Honnêtement, c'est très très bon. Moi, je trouve juste un petit peu le tout trop sucré. On vous a mis quand même les pesées que l'on a utilisées en description. N'hésitez pas à baisser un petit peu le sucre, par exemple, dans l'appareil à pain perdu. Moi, si j'avais à le refaire, je baisserais un peu le sucre. Mais c'est moi, personnellement, goûtez et ajustez, prenez des notes, comme d'habitude. Moi aussi, je baisserais un peu le sucre, pour tout vous dire. On espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un pouce en l'air, c'est hyper important pour nous. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne pas louper nos prochaines vidéos gourmandes. Et puis si vous refaites la recette, ce qu'on vous encourage très largement à faire, n'hésitez pas à nous taguer, nous mentionner sur Instagram. Charles et Ava, on se fera un grand plaisir d'aller voir ces beaux moments, ces beaux petits déjeuners que vous allez partager avec vos proches. On vous embrasse, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances et bon courage pour le travail si vous travaillez. Pâtissez bien, on se dit à bientôt. Ciao!